Le soleil tapait fort sur la piscine du campus de la Sorbonne ce jour d'été étouffant. Marie, 24 ans, étudiante en littérature, nageait aux côtés de son amie Sophie, qu'elle croyait hétérosexuelle jusqu'à la moelle. Mais alors qu'elle sortait de l'eau, ruisselante et essoufflée, Sophie se tourna vers elle et murmura : « Marie, je ne peux plus le cacher. Je t'aime. Pas comme une amie. » Ces mots frappèrent Marie comme un coup de tonnerre, transformant une après-midi banale en un tourbillon de confusion et de désirs refoulés. Marie sentit son cœur s'emballer. Elle avait toujours su, au fond d'elle, qu'elle était attirée par les femmes. Mais elle l'avait enfoui sous des couches de déni, imposées par une famille conservatrice de la banlieue parisienne. Sophie, avec ses cheveux noirs courts et son regard bleu perçant, représentait tout ce qu'elle avait évité, une amie d'enfance, complice de rire et de secrets. Mais maintenant, une tentation vivante. Elles s'assirent sur les transats, l'eau goûtant encore de leur maillot. Et Sophie continua. La voix tremblante, j'ai lutté contre ça pendant des années. Mes parents, catholiques pratiquants, me voient déjà mariée à un homme bien sous tout rapport. Mais toi, Marie, tu es la seule qui me comprend vraiment. Marie ne répondit pas immédiatement. Son esprit bouillonnait. Elle se rappelait les dîners familiaux où sa mère, une enseignante à la retraite, glissait subtilement des remarques sur les déviances modernes et les choix contre nature. Son père, ingénieur, hochait la tête en silence. Mais son regard disait tout, la déception serait insurmontable. Et voilà que Sophie, sa confidente depuis le lycée, lui avouait un amour qui éveillait en elle des sentiments similaires. Sophie, c'est inattendu, balbutia Marie, évitant son regard. Mais intérieurement, elle sentait une étincelle s'allumer. Un mélange de peur et d'excitation qui la terrifiait. Les jours suivants furent un tourment. Marie évitait Sophie, prétextant des révisions pour ses examens. Mais la nuit, seule dans sa petite chambre d'étudiante à Montparnasse, elle repensait à ce moment à la piscine. Était-ce une erreur? Une phase? Ou la vérité qu'elle avait toujours niée? Sophie, de son côté, envoyait des messages discrets, pleins de vulnérabilité, je ne veux pas te perdre comme amie. Oublions si tu préfères. Mais Marie ne pouvait oublier. Elle décida de la revoir, dans un café près de la Seine, pour clarifier les choses. Assise en terrasse, sous un ciel parisien nuageux, Sophie prit la main de Marie. J'ai vu comment tu me regardais parfois. Ce n'est pas rien? Hein? Marie retira sa main brusquement, jetant un œil autour d'elle, craignant les regards indiscrets. Et si quelqu'un nous voit? Ma famille. Ils ne comprendraient pas. Sophie soupira, les yeux emplis de larmes. La mienne non plus. Mon frère aîné est prêtre. Imagine. Mais je ne peux plus vivre dans le mensonge. Ce soir-là, Marie rentra chez elle, le cœur lourd. Elle appela sa sœur aînée, Claire, la seule personne en qui elle avait une confiance relative. Hypothétiquement, si j'aimais une femme, commença-t-elle. Claire rit au téléphone, arrête tes bêtises. Marie, tu es juste confuse avec tous ces livres que tu lis. Trouve-toi un bon garçon. Comme tout le monde. Ces mots renforcèrent le mur intérieur de Marie. Mais le lendemain, Sophie l'attendait devant son immeuble. Un bouquet de fleurs à la main. Je ne te force à rien. Mais donne-nous une chance. Marie céda. Elles marchèrent le long des quais,
Main dans la main. Discrètement. Le premier baiser vint naturellement. Sous un pont. Loin des regards. C'était électrique. Libérateur. Mais dès qu'elles rentrèrent, la réalité frappa. Marie reçut un appel de sa mère. Ton père et moi venons te voir ce week-end. On parle de ton avenir. Panique. Sophie. Sentant la tension, proposa, on se cache pour l'instant. C'est notre secret. Mais Marie savait que les secrets ont un prix. Les semaines passèrent dans une bulle clandestine. Elle se voyait en cachette, dans des parcs isolés ou des cinémas obscurs. Marie découvrait un amour profond, mais chaque mensonge à sa famille l'arrangeait. Sophie, plus audacieuse, parlait de coming out. On ne peut pas vivre comme ça éternellement. Marie freinait, pas maintenant. Pas avec mes parents. Un soir, lors d'une dispute, Sophie lâcha, tu as peur de quoi? De perdre leur amour? Ou de t'assumer? La pression montait. Marie commença à douter. Était-ce vraiment de l'amour? Ou juste une rébellion contre une vie étriquée? Sophie, blessée par les hésitations de Marie, se confia à une amie commune, Léa. Sans le savoir, cela alluma la mèche d'un drame plus grand. Léa, une étudiante en droit connue pour ses ragots, ne garda pas le secret longtemps. Bientôt, des murmures circulèrent sur le campus, Marie et Sophie. Plus qu'amis? Marie le découvrit lors d'une pause café. Quand un camarade lança une blague maladroite, alors? Les filles. C'est officiel? Son monde s'effondra. Elle confronta Sophie, tu as parlé à Léa? Comment as-tu pu? Sophie, les larmes aux yeux, s'excusa, j'avais besoin de soutien. Je ne pensais pas qu'elle le dirait. Cette trahison mineure creusa un fossé. Marie se sentit exposée, vulnérable. Elle annula leur rendez-vous, prétextant du travail. Mais intérieurement, elle luttait contre une tempête, l'amour pour Sophie contre la peur du rejet social. À la maison, lors d'un dîner familial impromptu, sa mère remarqua son agitation. Tu as l'air distante? Ma chérie. Un garçon te tracasse? Marie mentit. Mais le mensonge pesa comme du plomb. Sophie, déterminée, insista pour une réconciliation. Elles se retrouvèrent dans un petit appartement que Sophie louait à Belleville. Là, pour la première fois, elles parlèrent ouvertement de leur peur. Sophie raconta son enfance, un père absent, une mère pieuse qui la forçait à prier pour guérir ses doutes adolescents. J'ai essayé d'être normale. Marie. J'ai même sorti avec des garçons. Mais ça ne marchait pas. Marie, touchée, partagea ses propres tourments, une famille où l'homosexualité était tabou, vue comme une faiblesse morale. Ce soir-là, elles se rapprochèrent plus que jamais. Mais le lendemain apporta un nouveau choc. Le frère de Sophie, le prêtre, appela. Il avait entendu des rumeurs via un ami du campus. Sophie, dis-moi que ce n'est pas vrai. Tu sais ce que dit l'Église. Sophie raccrocha. Tremblante. Il menace de le dire à maman. Marie, paniquée, proposa, on arrête tout. C'est trop risqué. Mais Sophie refusa, non. On affronte ça ensemble. La tension escalada quand les parents de Marie arrivèrent pour une visite surprise. Ils insistèrent pour rencontrer les amis de leur fille. Marie, terrifiée, invita Sophie en tant que amie. Le dîner fut un exercice de duplicité.
Sophie joua le jeu. Mais un regard trop long attira l'attention de la mère de Marie. Vous semblez très proches. Toutes les deux. Marie balbutia une excuse. Mais le doute était semé. Après le départ des parents, Marie explosa, c'était trop proche du désastre. Sophie, frustrée, rétorqua, et si on assumait? Peut-être qu'il comprendrait. Mais Marie savait que non. Son père avait déjà exprimé son aversion pour les « modes libérales » de Paris. Elle choisit la prudence, on se voit moins souvent. Sophie, blessée, chercha du réconfort ailleurs. Elle rencontra une groupe de soutien LGBT à la Maison des femmes. Là, elle fit la connaissance d'Émilie. Une activiste ouvertement lesbienne, confiante et charismatique. Émilie l'encouragea, ne te cache pas pour quelqu'un qui n'est pas prêt. Sophie résista d'abord, mais les doutes grandirent. Pendant ce temps, Marie luttait seule. Elle consulta un psychologue universitaire. Anonymement. Est-ce mal d'aimer une femme, demanda-t-elle. Le thérapeute répondit, non. Mais le déni peut détruire. Ces mots la hantèrent. Elle décida de confronter Sophie. Mais en arrivant chez elle, elle trouva Émilie là, riant avec Sophie. Jalouse. Marie accusa, tu me remplaces déjà? La dispute fut violente. Sophie avoua, Émilie me donne de la force. Toi, tu me tires vers le bas avec tes peurs. Marie partit en larmes, se sentant trahie. Cette nuit-là, elle appela sa mère, prête à tout avouer, mais se ravisa au dernier moment. Au lieu de ça, elle envoya un message à Sophie, c'est fini. Les jours suivants furent un enfer pour les deux. Sophie, rongée par la culpabilité, essaya de contacter Marie, mais celle-ci bloqua ses appels. Elle se tourna vers Émilie, qui devint plus qu'une amie. Une relation naissante, ouverte et sans honte, contrastant avec le secret oppressant qu'elle avait partagé avec Marie. Mais au fond, Sophie regrettait, Émilie était un pansement. Pas l'amour vrai. Marie, de son côté, s'enfonça dans le travail. Elle évitait le campus, craignant les ragots. Mais un soir, sa sœur Claire l'appela, j'ai entendu des trucs bizarres sur toi et Sophie. C'est quoi cette histoire? Marie nia tout. Mais Claire insista, si c'est vrai, papa et maman te renieront. Pense à la famille. Ces mots confirmèrent ses pires craintes. Elle se sentait piégée entre son identité et ses racines. Un tournant arriva lors d'une manifestation pour les droits LGBT à Paris. Sophie y participa avec Émilie, brandissant des pancartes. Par hasard, Marie, en promenade solitaire, les vit. La jalousie la submergea. Elle s'approcha, confrontant Sophie devant la foule. Tu m'as remplacée si vite? Sophie, surprise, répondit, c'est toi qui as fui. La dispute attira l'attention. Et Marie, paniquée, s'enfuit. Ce soir-là, Marie rentra chez elle et affronta son miroir. Qui suis-je vraiment? Murmura-t-elle. Elle décida d'écrire une lettre à ses parents, expliquant tout. Mais avant de l'envoyer, elle hésita. Au lieu de ça, elle contacta Sophie, on doit parler. Elles se retrouvèrent dans un parc du Marais, quartier gai de Paris. Sophie arriva seule. Émilie en retrait. J'ai rompu avec elle. C'était une erreur. Avoua Sophie. Marie, soulagée mais méfiante, demanda, pourquoi? Sophie répondit,
parce que c'est toi que j'aime. Mais je ne peux plus me cacher. La conversation tourna au débat moral. Marie argua, l'amour ne justifie pas de briser une famille. Sophie contrecarra, et se nier soi-même? C'est mieux? Elles parlèrent des pressions sociétales, les lois progressistes en France contrastant avec les mentalités conservatrices. Marie admit, j'ai peur de perdre tout. Mais un appel interrompit, le père de Sophie, alerté par son frère, débarqua à Paris. Il confronta Sophie dans un café, tu choisis, cette vie de péché ou ta famille. Sophie. Larmes aux yeux. Choisis, moi-même. Le père partit. Furieux. La déshéritant verbalement. Marie, témoin de la scène, fut choquée. Tu as tout perdu pour ça? Sophie répondit, non. Pour nous. Mais Marie, terrifiée, recula, je ne suis pas prête à ce sacrifice. Elle partit, laissant Sophie seule. Les semaines suivantes, Sophie s'engagea plus dans l'activisme, trouvant une nouvelle famille dans la communauté. Marie, isolée, sombra dans la dépression. Elle consulta à nouveau le psychologue, dois-je tout risquer pour l'amour? La réponse, l'amour vrai demande du courage. Un jour, un scandale éclata, Léa, jalouse, posta des rumeurs en ligne. Les parents de Marie l'apprirent. Ils appelèrent, viens à la maison. On parle. Marie prit le train pour la banlieue, le cœur battant. À la maison, l'atmosphère était lourde. Son père, assis au salon, demanda directement, c'est vrai? Ces histoires avec Sophie? Marie, tremblante, avoua, oui. Je l'aime. Sa mère éclata en sanglots, comment as-tu pu? C'est contre tout ce qu'on t'a enseigné. Son père, plus stoïque, ajouta, pense à la société. À ton avenir. Les gens te jugeront. La discussion vira au drame. Marie défendit son amour, c'est qui je suis. Mais ses parents invoquèrent la morale, la religion, la tradition. Tu nous déçois profondément, dit sa mère. Marie partit en larmes, se sentant rejetée. De retour à Paris, elle contacta Sophie, mes parents savent. C'est fini pour moi. Sophie, compatissante, proposa, viens vivre avec moi. On affronte ça ensemble. Marie accepta, emménageant discrètement. Mais la cohabitation révéla des fissures. Sophie, active dans les cercles LGBT, poussait Marie à s'ouvrir. Participe à une manif avec moi. Marie refusait, pas encore. Les disputes s'enchaînèrent. Sophie accusait, tu vis dans la peur constante. Marie rétorquait, et toi? Tu es imprudente. Un climax arriva quand le frère de Sophie organisa une intervention familiale. Il invita Marie, prétextant une réconciliation. Mais c'était un piège, les parents de Sophie et ceux de Marie étaient là. Vous devez arrêter cette folie, déclara le prêtre. Marie, acculée, défendit leur amour, c'est réel? Pas un choix. Sophie la soutint. Mais les parents unirent leurs forces, menace de coupure financière? D'exclusion. Marie craqua, si vous ne m'acceptez pas. Tant pis. Elle quitta la réunion avec Sophie. Mais le dommage était fait. Sophie, blessée par les mots durs de sa famille, douta, est-ce que ça vaut la peine? Les jours suivants, une trahison majeure survint. Marie, sous pression,
contacta en secret ses parents pour une réconciliation solo. Elle promit, c'était une phase. Je vais me corriger. En échange, ils lui offrirent du soutien financier. Sophie découvrit les messages, « Tu m'as trahi pour de l'argent ?» La confrontation fut dévastatrice. Sophie hurla, « Tu choisis l'hypocrisie plutôt que nous. » Marie. En larmes, « J'ai peur de tout perdre. » Sophie partit, claquant la porte. Marie, seule, réalisa son erreur. Elle appela ses parents, « Je retire tout. Je suis qui je suis. » Mais le mal était fait. Sophie, dévastée, se tourna vers Émilie à nouveau. Marie erra dans Paris, hantée par ses choix. Elle chercha Sophie partout, son appartement, les parcs, les cafés. Enfin, elle la trouva à une réunion LGBT, aux côtés d'Émilie. Sophie, pardonne-moi. J'ai été lâche. Sophie, froide, trop tard. Tu as prouvé que tu n'es pas prête. Mais Marie insista, j'ai perdu ma famille pour toi. Non. Pour moi. Elle raconta son appel final à ses parents, coupant les ponts. Sophie, touchée, hésita. Émilie intervint, elle t'a blessée. Réfléchis. Les jours passèrent en négociations tendues. Sophie et Marie parlèrent des dommages, la trahison, les sacrifices. Sophie avoua, j'ai douté de nous à cause de la pression. Marie répondit, moi aussi. Mais l'amour vrai demande des choix durs. Elles décidèrent de recommencer. Lentement. Elles rejoignirent des thérapies de couple, affrontant leurs démons intérieurs. La société française, avec ses lois protectrices, offrait un cadre, mais les préjugés persistaient. Des amis les soutinrent, d'autres les abandonnèrent. Un an plus tard, lors d'une Pride à Paris, elles marchèrent main dans la main, ouvertement. Les familles, distantes, commencèrent à envoyer des signes timides de réconciliation. Sophie murmura, on a payé cher. Mais on est libre. Pourtant, des cicatrices restaient. Marie se demandait si les choix étaient justes. Sophie, plus résiliente, encourageait, le regret est pire que le risque. La vie continua. Avec ses hauts et bas. Elles bâtirent une existence ensemble, défiant les normes. Mais au fond, une question persistait, a-t-on le droit de sacrifier sa famille pour son identité personnelle? Ou est-ce un égoïsme impardonnable?